Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être des nôtres dans le cadre de ce énième numéro d'intervention surnaturelle, votre émission qui vous permet de vous connecter à la divinité et d'expérimenter la puissance de Dieu. Je suis l'apôtre Alphonse Guimba, responsable du centre d'adoration Hermon, c'est à Libreville au Gabon, et c'est toujours pour moi un bonheur, un plaisir et une grande responsabilité de vous apporter la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais simplement vous dire que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées, ses compassions se sont renouvelées et à cause de cela, vous pouvez être rassurés, vous serez bénis, vous serez oints, vous serez délivrés, vous serez enrichis, vous allez expérimenter le bonheur et la grâce. Sans plus tarder, je voudrais entrer dans l'exhortation du jour afin que vous sachiez comment déclencher justement la bénédiction, le miracle de Dieu dans votre vie. Et pour cela, je vous invite à prendre avec moi Genèse, le chapitre 26. Genèse, chapitre 26, nous allons lire à partir du verset 12, où il est écrit ceci. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. Bien-aimés, ce texte nous permet d'entrer dans la thématique du jour. Et le thème que j'ai choisi pour nous, dans le cadre de notre intervention surnaturelle, c'est « Comment aller au large ?» Comment aller au large? Comment expérimenter la bénédiction stable? Quand nous voyons l'histoire de ce fils d'Abraham, nous nous rendons compte que malgré qu'il était héritier, malgré qu'il avait bénéficié des puits que son père avait creusés, et malgré qu'il était au même endroit où Dieu avait béni son père, on se rend compte que Isaac a quand même connu des difficultés. Il a connu des attaques, il a connu des contestations, il a connu des disputes. Comme plusieurs parmi nous, vous connaissez la contestation. On ne vous reconnaît pas le droit d'être marié. On vous refuse le droit de travailler. On vous refuse le droit d'avoir des enfants. En fait, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde satanique et occultiste, il y a des décrets qui parlent contre vous. Il y a des voix qui s'élèvent contre votre bénédiction. Vous êtes comme Isaac, vous êtes contesté. La carrière qui aurait dû vous donner la joie, elle vous fait pleurer. Le foyer qui aurait dû vous donner le bonheur, mais vous êtes plutôt en train de compter chaque jour des jours de malheur. Les montants d'argent qui passent entre vos mains sont tellement élevés que vous avez du mal à comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à réaliser des choses durables, des choses exceptionnelles avec cet argent. Mais tout simplement parce qu'il y a des voies de pauvreté, de non-accomplissement, de limitation qui parlent contre vous. Et du coup, la question de savoir comment entrer au large, comment entrer dans une bénédiction stable s'impose à nous. Nous avons besoin de comprendre que les familles dans lesquelles nous naissons, les milieux dans lesquels nous évoluons, parfois le milieu professionnel, le quartier, l'environnement, ont une nomenclature bondée
d'obstacles, qu'il y a beaucoup de choses que nous ne réalisons pas. Parfois, il y a des esprits de mort. Parfois, il y a des esprits de sécheresse. Parfois, il y a des esprits d'adversité, des esprits de contestation. Et quand vous évoluez dans un tel milieu, vous avez tous les problèmes du monde. Vous avez des luttes. Et vous posez la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois encore faire pour pouvoir quand même sourire comme les autres, être stable, être heureux? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous annonçons, c'est un Dieu qui a mis en place un programme, une stratégie, afin de te sortir de l'adversité, de te sortir de la contestation, de te sortir de ces querelles et ces disputes qui, n'est-ce pas, t'empêchent d'avoir la joie et le sourire. Dans les psaumes au chapitre 2, on nous dit pourquoi ces tumultes parmi les nations, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Brisons leurs liens. La Bible dit brisons leurs liens. Nous avons donc la possibilité de briser l'ancien programme. Nous avons la possibilité d'arrêter la méchanceté, l'antipathie qui nous empêche de sourire, qui nous empêche d'être équilibrés, d'être épanouis. Et c'est pourquoi je parle d'aller au large. Comment aller au large? Comment entrer dans la stabilité de la bénédiction? J'aimerais que nous puissions quelques informations dans ce texte. On nous dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car Dieu le bénit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car Dieu le bénit. J'aimerais dire à quelqu'un, la clé pour aller au large, la clé pour entrer dans la stabilité de la bénédiction, repose essentiellement, prioritairement, sur la semence en temps de crise. La semence dans le désert, la semence dans les années de disette, les temps d'adversité, la semence quand tout va mal, la semence quand rien ne semble marcher, la semence lorsque tout le monde crie, lorsque tout le monde pleure, lorsque tout le monde a les mains sur la tête, lorsqu'on n'a plus rien pour garantir même son lendemain. C'est à ce moment-là, c'est en ce temps-là que tu dois semer, que tu dois planter, que tu dois investir dans le royaume. Isaac était bénéficiaire de la promesse. Isaac était l'héritier de la promesse que Dieu a faite à Abraham, selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Des rois et des nations sortiront du terrain. Et la puissance de cette promesse est telle que Isaac ne pouvait accepter que Dieu ayant fait de telles promesses à son père, qu'il puisse être le stop, le point final dans l'exécution. Il s'est dit, si Dieu a promis, c'est qu'il a les moyens de l'accomplir. Si Dieu a promis, c'est qu'il veut vraiment le faire. Si Dieu a promis, c'est qu'il a les capacités de le faire. Donc, ce n'est pas parce que je vis le désert, je vis la famine et la sécheresse, que je vais douter de la fidélité de Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois semer dans l'adversité? Pourquoi tu dois semer dans la famine? Eh bien, c'est parce que tu crois aux promesses de Dieu. Lorsque nous croyons les promesses de Dieu, lorsque nous croyons ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a dit, lorsque nous sommes convaincus que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, quand nous croyons que ce que sa bouche déclare, sa main droite l'accomplit, alors on n'a plus peur de s'aimer, même quand tout va mal. Dieu n'est et ne sera jamais surpris par une difficulté, une circonstance, par l'adversité. La famine, la disette, la sécheresse sont des événements qui sont sous le contrôle de Dieu. J'ai même envie de dire que ce sont des choses que Dieu lui-même programme, parce que Dieu est un pédagogue rempli d'amour. Et parfois, les chemins et les voies par lesquelles Dieu nous fait passer nous donnent l'impression que Dieu ne nous aime pas. On a parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a parfois l'impression que Dieu nous a tourné le dos. C'est faux. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas tourné le dos. Dieu a pensé ce qu'il t'a dit, et ce qu'il t'a dit, il a le pouvoir de le réaliser. Si Dieu t'a promis le mariage, quelles que soient les personnes qui t'ont déçu, madame,
quelles que soient les personnes qui t'ont déçu, monsieur, sache que sa promesse s'accomplira. Si Dieu t'a promis le travail, même si on t'a licencié 7 fois, 10 fois, sache que sa parole est irrévocable. Elle est irréversible. Personne ne peut l'annuler. Si Dieu t'a promis des enfants, même si la science dit que tes ovaires ne fonctionnent plus bien, madame, que tes trompes sont bouchées, monsieur, même si on t'a détecté une oligospermie chronique, de telle sorte que sans l'aide de, on appelle ça la procréation par assistance médicale, on n'a pas besoin de ça. Les hommes disent, il te faut absolument cela. Mais la promesse de Dieu va réparer, va restaurer ce qui ne fonctionne pas bien dans ton appareil reproducteur. C'est pourquoi, pour pouvoir avoir la force de s'aimer dans la famine et dans la difficulté, il faut se souvenir des promesses de Dieu. Pour entrer au large et connaître la stabilité, tu dois semer. Mais ce qui te donne la force de semer, c'est le souvenir des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quels sont les termes de la prophétie? Souviens-toi, rappelle-toi la prophétie. Rappelle-toi les détails de ce que Dieu a dit. Dieu a pensé ce qu'il a dit. Et Dieu s'est entouré de toutes les garanties. Dieu a mis à contribution son pouvoir. Quand la Bible parle de la main de Dieu, elle parle de la puissance de Dieu. Quand la Bible parle de la main de Dieu, elle parle de l'armée de Dieu. Et quand on parle de l'armée de Dieu, on parle des anges, on parle du Saint-Esprit, on parle de l'onction. En fait, on parle de tout ce qui caractérise la divinité. Car Dieu est Dieu en sa capacité de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Il est souverain. Donc, la puissance de Dieu est disponible pour toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'hésiter, d'avoir peur. Pourquoi est-ce que les gens ont souvent peur de donner à Dieu lorsqu'ils n'ont pas assez? Pourquoi est-ce que les gens ont peur de payer la dîme lorsqu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez? Pourquoi est-ce que les gens ont peur de faire des sacrifices lorsqu'ils pensent que ce qu'ils ont ne leur permet même pas de garantir une semaine supplémentaire de vie? La vérité, c'est qu'ils ne sont pas assez informés de ce que Dieu a dit, des promesses de Dieu. Mais mieux encore, la Bible nous dit qu'il a sémé et il a recueilli cette année. L'année de la semence est aussi l'année de la moisson. L'année de la semence est l'année où tu vas moissonner, tu vas recueillir. L'année de la semence, c'est l'année du témoignage. Dieu n'a pas dit qu'il a récolté après 2 ans, après 3 ans. Non, la même année où Isaac a semé, c'est la même année où il a recueilli. Or, d'un point de vue météorologique, rien n'avait changé au ciel. Aucun nuage ne s'était formé, aucune goutte de pluie n'était tombée sur la terre. Le pays était toujours dans la famine, le pays était toujours dans la sécheresse, mais parce que Isaac a semé dans la disette et dans la famine, Dieu a honoré sa foi. Dieu a honoré sa foi dans la promesse faite d'abord à son père et à lui renouvelée. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, teste Dieu, mets Dieu au défi. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais dans la Bible, le seul domaine où Dieu autorise que nous puissions l'éprouver, que nous puissions le tester, c'est dans le domaine financier. C'est dans le domaine de la semence, de l'offrande, c'est dans le domaine du donner. Dans Malachie, on nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je n'envoie pas sur vous la bénédiction, la vie en abondance. Dieu veut qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Dieu veut que son œuvre soit en bonne santé matérielle et financière. Dieu veut que l'Église soit prospère. Dieu veut que le ministère ait les moyens de sa vision. Et pour cela, il a mis en place des lois et des mécanismes parmi lesquels la dîme, l'offrande, la semence, les sacrifices. Mais pourquoi est-ce que tu hésites? Pourquoi est-ce que tu as peur? Mais parce que tu regardes à ton salaire, tu regardes à tes économies, tu regardes au peu que tu as à la maison. La femme veuve qui a été abordée par le prophète
Élie avait justement une appréhension. Elle avait de la crainte lorsque l'homme de Dieu lui a dit « Donne-moi à manger ». Elle a dit « Si je te donne à manger, je te garantis que je vais mourir. Parce que ce que j'ai là, c'est ça qui va me permettre de vivre encore peut-être 1 à 2 jours. Mais si je te le donne, ça veut dire que tout de suite, je vais mourir. » Comme pour dire « Dieu, je veux bien donner, je veux bien s'aimer, je veux bien payer la dîme, je veux bien faire des semences et des sacrifices, mais augmente d'abord ma réserve. » Or, la Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Si tu veux aller au large, si tu veux entrer dans la stabilité de la bénédiction, fais confiance à Dieu quand tout va mal. Vous savez, quand on est dans l'abondance, même les riches donnent facilement quand ils sont dans leur aise. D'ailleurs, au temps de Jésus, des riches étaient arrivés au temple et ils ont commencé à donner des grands montants. Et Jésus leur dit, ces riches-là, quand ils ont donné de leur superflu, ce dont ils n'avaient pas réellement besoin, ce qui ne comptait pas dans leur subsistance. Mais la femme veuve, elle a donné du nécessaire, ce qui était vital, ce qui, si elle se débarrassait, ne lui garantissait pas de pouvoir s'en sortir pour la suite des temps. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui fait beaucoup de calculs sur une petite réserve, une petite économie. Oui, tu fais des calculs avec ton salaire, tu fais des calculs avec ce que tu as en banque. Il y en a même qui ont fait des DAT pensant que c'est ce DAT qui va sécuriser leur avenir, leur futur. Mais vous savez que la Bible nous donne un principe. Tel qui ne fait qu'amasser ne fait que s'appauvrir. Mais tel qui ne fait que donner devient de plus en plus riche. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur insiste beaucoup sur la saison. Quand tout va mal, quand c'est dur, quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, personne, ou te fait même un crédit, ou te prêter de l'argent, c'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu veut voir si réellement tu lui fais confiance. C'est là que Dieu veut voir si réellement tu crois la promesse qu'il t'a faite. Vous savez, c'est facile de dire Amen quand le pasteur prêche. C'est facile de venir donner un 10 €, un 100 € quand on a beaucoup. Mais quand ça devient limite, quand c'est vraiment, comme on dit, juste, c'est là que Dieu veut nous éprouver. La Bible dit, il a semé et il a moissonné cette année l'eau centuple, 100 fois plus. Écoutez, je n'ai pas fait de hautes études de mathématiques, mais je découvre ici que j'ai un gain avec lequel je ne peux pas jouer. C'est que si je donne à Dieu en temps de crise, en temps de famine, il va me donner 100 fois plus que ce que je lui ai donné. Si je sème, par exemple, 10 000, la Bible garantit que je puisse moissonner 1 million. Si je sème 1000 francs, la Bible garantit que je vais moissonner 100 000 francs. C'est important de le comprendre parce que les gens sont habitués à penser que c'est en réalité l'homme qui bénit, c'est l'homme qui enrichit, c'est l'homme qui fait ci, qui fait ça. Non. Il y a un mystère autour de l'argent tel que, en réalité, même les économistes eux-mêmes ne maîtrisent pas tout. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand on considère la façon dont l'homme s'est organisé pour toujours être sécurisé dans ses ressources, on se rend compte qu'il y a toujours des événements, des situations qui arrivent et qui viennent perturber et viennent fausser les calculs. Et c'est là qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que malgré ça, les hommes arrivent à vivre? Eh bien, tout simplement parce que Dieu a fait une promesse. Il a dit ceci, si les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et si l'herbe des gens n'a pas d'habit, ça veut dire que Dieu prend soin de ses enfants. Et il dit que nous valons plus que des oiseaux, plus que des moineaux et des passereaux. Je voudrais donc dire à quelqu'un, sème dans la difficulté. Sème en temps d'épreuve. Quand c'est dur, cherche un homme de Dieu et sème. Fais une offrande qui va être un acte de foi, qui va te permettre de te connecter à la providence divine, qui va te permettre de te connecter à la bénédiction qui vient du ciel. Parce que la vraie bénédiction, c'est celle qui vient du ciel. Que je sois payé à 100 000, à 1 million ou à 10 millions, si je n'ai pas la bénédiction de Dieu, je ne peux pas tirer profit de mon revenu. Je ne peux pas tirer profit de mon salaire. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre l'exemple d'Isaac comme appui afin d'espérer aller au large. Oui,
Rehoboth t'attend. Peut-être que tu as été contesté. Peut-être que tu as été querellé. Peut-être que beaucoup de gens t'attaquent mystiquement. Peut-être qu'il y a beaucoup de complots dans le monde de la sorcellerie contre toi. Laisse-moi te dire, le Dieu de la promesse t'attend dans la famine, t'attend dans la sécheresse. Mets-le à la première place. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire. J'aimerais juste prier. Éternel Dieu vivant d'Israël, Dieu sacré des Hébreux, toi le Dieu de l'Église, voici ces hommes et ces femmes qui ont reçu ta parole avec un cœur honnête et bon. En retour, Jésus, bénis et arrose cette parole. Laisse que cette parole puisse produire l'obéissance, le pas de foi. Seigneur, laisse que quelqu'un se jette en eau profonde. Comme tu l'as dit à l'apôtre Pierre, avance en eau profonde et jetez le filet. Seigneur, ils étaient habitués à donner quand ils sont en sécurité. Ils étaient habitués à donner des petits montants. Seigneur, amène-les à te faire réellement confiance en semant ce qui peut déclencher un vrai miracle, une intervention surnaturelle. Je bénis leur foi, je bénis leur engagement, je bénis leur détermination, je bénis, Père, leur désir d'entrer dans la stabilité que toi seul accordes, au-delà des ressources humaines qu'ils ont eues. C'est pourquoi je les bénis tous au nom de Jésus. Amen. Alors, pour tous ceux qui veulent soutenir, pour tous ceux qui veulent s'aimer, pour tous ceux qui veulent faire leur offrande ou leur sacrifice, vous le faites au 074 80 425 425. Le ministère en a besoin. L'Église en a besoin. La télévision qui vous bénit aujourd'hui en a besoin. 074 80 425 425. Pour ceux qui nous suivent à l'étranger, vous nous contactez par WhatsApp au 062 426 46 68. 062 426 46 68, précédé du 241. Merci à toutes et à tous. Shalom et que Dieu vous bénisse.